Si à la joie, nous applaudissons le Seigneur. Ok, sans plus tarder, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Notre thème nous sommes en train de partager sur les alliances. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Galates, chapitre 4. C'est là où nous sommes en train de partager. Galates, chapitre 4, nous commençons au verset 22 jusqu'à verset 29. Et notre thème, ça se trouve, sous-thème d'aujourd'hui, ça se trouve dans le verset 29. Sous-thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Ainsi en est-il encore maintenant? Ok? Ainsi en est-il encore maintenant? Et sans plus tarder, nous voulons honorer la parole du Seigneur. Nous allons nous mettre debout et nous allons faire la lecture de la parole. Galates chapitre 4, verset 22 jusqu'à 29. Amen. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont des alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, et toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. 29. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Amen. Je toujours Galates chapitre 5. Nous prenons maintenant à partir du 6e verset. Galates chapitre 5, 6e verset. Oui. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni la circoncision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. On descend. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, car dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On peut prendre aussi 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair.
ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, 19, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant à vie les uns aux autres. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Mais avant de terminer, nous allons prendre encore Romains chapitre 8, verset 21. Romains chapitre 8. Verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Merci. Nous prenons nos places. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous sommes en train de parler sur les alliances. Et ce matin, nous voulons expliquer quelque chose qui est toujours dans les alliances. Verset 29 de Galates chapitre 4, la Bible dit, « Et de même alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. » C'est-à-dire, ce verset nous rappelle que ce qui était, ce qui est aujourd'hui et ce qui sera. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'est-ce qui était? La Bible dit qu'Abraham avait 2 femmes. Et selon la parole de Dieu, la Bible dit que ces 2 femmes représentent aussi 2 alliances. Première alliance, c'est l'alliance des monts Sinaï. Deuxième alliance, c'est l'alliance des mots de Golgotha. Que le Seigneur nous bénisse. Première alliance, ça représente Israël actuel avec ses enfants qui sont dans la servitude. Et deuxième alliance, ça représente Jérusalem d'en haut qui est libre. Et notre bien-aimé Paul, il dit que c'est Jérusalem d'en haut, c'est notre mère. Donc c'est lui qui nous a mis au monde. C'est-à-dire, nous sommes libres. Mais en parlant de ces choses, dimanche dernier, j'ai parlé avec vous. Dieu, quand a appelé Abraham, Dieu a justifié Abraham non par les œuvres, mais par la foi. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu appelle Abraham, il dit quitte ton pays, ta patrie, et va là où moi je te montrerai. La Bible dit qu'Abraham a obéi. À cause de cette obéissance, Dieu a justifié Abraham. Mais Abraham, il a marché
On est arrivé dans Genèse chapitre 17. Dieu fait maintenant alliance avec Abraham. Il dit à Abraham, cette alliance sera pour toujours. Et dans le livre de Genèse chapitre 17, je pense que c'est verset 10, si je ne me trompe pas, Abraham, Dieu dit à Abraham que ses descendants, il doit obéir à cette alliance. Celui qui va violer cette alliance sera retranché. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais chercher. Je prends quel verset? Verset 14. Hein? Genèse chapitre 17, verset 14. Écoutez ce que Dieu a dit. Si nous commençons pour la meilleure compréhension dans le verset 13. On devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acquis au prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair. Une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis. Verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis de sa chair. Donc s'il y a un mâle dans la maison d'Abraham, ce mâle-là, il ne veut pas être circoncis. Ok? Il ne veut pas. Non, moi je ne veux pas. Je suis descendant d'Abraham. Je suis né dans la maison d'Abraham. Je suis dans la maison d'Abraham. J'ai été acquis par le prix d'argent. Mais ce mâle-là, il a dit non, pour moi, pas question de la circoncision. Vous voyez? La Bible dit, s'il y a un mâle comme ça, qui se manifeste comme ça, qui refuse la circoncision dans sa chair, qu'est-ce qui arrivera? Sera exterminé au milieu de son peuple. Pourquoi? Il aura violé mon alliance. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Toutes ces choses ont l'explication, ont l'importance dans nos vies. Le Dieu qui a appelé Abraham par la foi, le Dieu qui a justifié Abraham par la foi, mais il a fait une alliance avec Abraham. Il a dit cette alliance, Abraham, tous les enfants qui seront nés dans ta maison doivent obéir à cette alliance. La personne qui va refuser cette alliance sera retranchée au milieu de mon peuple. Oh. Mais cet Abraham-là, un homme, mais a eu deux fils. La Bible dit que le premier fils était né selon la chair, selon la Bible. Et le deuxième était né selon la promesse. La promesse, c'est quoi? C'est la parole. La promesse, c'est la parole. Dieu, il a donné sa parole. Et après cette parole, que Isaac était né. Donc Abraham a deux fils. Le fils de la parole et le fils de la chair. N'est-ce pas? A deux fils. Un homme, mais a deux fils. La Bible maintenant dit que à travers ces deux fils, Abraham a eu ça à travers deux femmes aussi. Et ces deux femmes d'Abraham représentaient des alliances. Des alliances. C'est-à-dire, il y a la première et la deuxième. Les deux alliances-là qui a produit les deux fils. Mais malheureusement, le premier fils, il est né selon la chair. Et la deuxième, il est né selon l'esprit, selon la promesse. La promesse, c'est l'esprit. Et la Bible a bien précisé ça, selon verset
selon verset combien 29 où on a lu, la Bible dit quoi? Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, persécutait celui qui était né selon... Dans nos Bibles, qu'est-ce que la Bible dit? Hein? Selon lesquels? Genèse, Galates chapitre 4, verset 29. La Bible dit, de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, persécutait celui qui était né selon l'esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Donc on a un enfant de la chair, on a aussi un enfant de l'esprit. Donc, mais entre les deux enfants-là, on ne peut pas avoir une bonne relation, une cohabitation. La Bible dit, les deux là, ils doivent s'opposer. Est-ce que vous me comprenez bien? Les deux, entre le fils de la chair et le fils de l'esprit, on doit avoir une opposition. Mais dans cette opposition, c'est lui qui domine. C'est lui qui dominait. C'est lui qui faisait mal, qui persécutait. C'était celui qui était né selon la chair. La Bible dit, de ce qui était là, ce qui est aussi aujourd'hui. C'est-à-dire, les enfants de la chair persécutent aujourd'hui les enfants de l'esprit. Est-ce qu'on est d'accord? Mais écoutez verset 30. Il a dit, mais qu'est-ce dit l'Écriture? Quand un enfant de la chair persécuté l'enfant de l'esprit, mais l'Écriture a donné quoi? L'orientation à faire. Abraham, écoute, l'orientation il est là. Que le Seigneur nous bénisse. Ce n'est pas Abraham, ce n'est pas toi qui vas retrancher des choses. Mais c'est les Écritures qui doivent décider. Que le Seigneur nous bénisse. Parlant des enfants de la chair et parlant des enfants de l'esprit, dans le livre de Galates chapitre 5, la Bible il a commencé à nous donner les enfants de l'esprit et les enfants de la chair. Que le Seigneur nous bénisse. Il a dit marchez selon l'esprit, selon verset 16. Marchez donc, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc les désirs de la chair sont les enfants de la chair. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Les désirs de la chair sont ceux qui produisent, parce qu'un enfant, c'est la mère qui produit. Quand on dit que les œuvres de la chair, c'est ça les enfants de la chair. La Bible nous dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidemment, vous voyez, on parle les enfants comme les œuvres de la chair. Bien aimé, aujourd'hui, l'Abraham, le père de la foi, aujourd'hui, c'est nous aussi qui nous représentons les enfants d'Abraham. Donc ceux qui étaient dans la vie d'Abraham, l'Abraham qui avait des fils, nous aussi aujourd'hui on a des fils. Si je peux aller loin, la Bible dit que Rebecca, elle ne mettait pas au monde jusqu'à ce qu'elle était enceinte. Quand elle est devenue enceinte, il y avait deux fils en lui. Une personne, mais il y avait deux fils en lui.
Que le Seigneur nous bénisse. Il y avait des fils dans la vie de Rebecca. Aujourd'hui, dans nos vies, on a des fils. Nous représentons Rebecca, qu'on a porté la sémence. La sémence que nous portons aujourd'hui, il doit donner les fruits, il va donner les enfants. Est-ce que vous me comprenez bien? La Bible dit, on reconnaîtra chaque arbre par ses fruits. C'est-à-dire, si nous sommes les Rebecca, si on a reçu la sémence, on doit voir aussi les résultats de la sémence. Et ces résultats doivent se manifester à deux. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit, les deux là, c'était qui? C'était Jacob et c'était Esaü. Mais pendant qu'ils étaient dans le ventre, il y avait une opposition entre les deux. Ils ne devaient pas cohabiter, vivre en paix, non. Que le Seigneur nous bénisse. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Est-ce que vous me comprenez bien? Les œuvres du malin et les œuvres de Dieu ne peuvent pas cohabiter. C'est-à-dire, s'ils cohabitent, il y aura toujours des disputes, des tiraillements. La Bible dit, Isaac il est allé consulter Dieu, de savoir, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon épouse? Nous sommes en train de parler des alliances. Parce que l'alliance, parce que quand on va aller plus loin, on va parler aussi du mariage. Parce que nous sommes en train de parler, qu'est-ce qu'une alliance? C'est une union contractée par engagement mutuel. Union contractée par un engagement mutuel. Donc, nous sommes appelés, dans le mariage, il y a un engagement mutuel. Et dans cet engagement-là, on a des résultats qui sont les enfants. Mais ces enfants, la Bible dit, il y avait un qui était né selon la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, le premier ennemi, notre premier ennemi, ce n'est pas le diable. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Le premier ennemi de notre vie, c'est la chair. Le premier ennemi de ma vie, c'est ma chair. Parce que la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. Bible dit quoi? Verset 30 que nous sommes toujours. La Bible dit, mais qu'est-ce dit l'Écriture? Chasse la bête, chasse l'esclave. Chasse l'esclave et son fils. Pourquoi chasser l'esclave et son fils? La Bible dit, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. On a deux fils là en nous. On a la chair, on a l'esprit. Ne pensez pas que la chair et l'esprit hériteront le royaume de Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais les deux fils sont en train de faire quoi? De s'heurter. Ils sont en train de heurter entre les deux. Mais Abraham maintenant qui doit prendre la décision. Mais la décision d'Abraham, la Bible dit que l'Écriture qui avait donné l'orientation qu'Abraham doit faire. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être au centre de nos vies. La parole de Dieu doit nous conduire à toutes choses. La parole de Dieu doit nous orienter à toutes choses.
la Bible dit que ce qu'Abraham faisait là, c'était douleur pour Abraham. Ton fils naît dans ta maison et tu chasses cet fils-là. Et pendant ce temps-là, parce que l'aîné c'était Ismaël. C'est Ismaël qui avait aussi le droit d'aînesse. N'est-ce pas? C'est Ismaël qui avait le droit d'aînesse. Je te dirais aussi, entre toi, dans ta vie, entre la chair et ton esprit, celui qui est grand, le premier-né, c'est la chair. Parce que Jésus a dit, Nicodème lui est allé demander Jésus. Pendant ce temps-là, qui était Nicodème? C'est l'homme charnel. L'homme esprit n'est pas encore né. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le premier né, Ismaël, c'était Nicodème. Ismaël, c'est notre chair. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Ismaël, c'est notre chair. Pendant que nous sommes là, Ismaël, c'est la chair, c'est le centre de nos décisions. C'est lui qui était né avant. La Bible dit, c'est Ismaël là, c'est lui qui persécutait, c'est lui qui était né après lui. Pourquoi il persécutait? Parce que c'est lui qui est le premier-né. Ok? Donc c'est-à-dire, si il y a l'héritage, c'est lui qui doit hériter cet héritage. Mais Dieu, il avait préparé cet héritage, non pour lui, mais pour celui qui sera né selon la promesse. Or, celui qui est né selon la promesse, Dieu a dit à Nicodème, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, ils ne hériteront point le royaume. Tu n'entreras pas dans le royaume des cieux si tu n'es pas né de nouveau. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est-à-dire, dans nos vies, nous sommes appelés d'être nés de nouveau. Or, pour être né de nouveau, la Bible dit, ce qui est né de la chair est la chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Or, celui qui est né de la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu, des cieux. La raison pour laquelle, plus loin, notre bien-aimé Paul, il nous donne les détails des œuvres des enfants de la chair. Les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair aujourd'hui, ils combattent les œuvres de l'esprit. Diable, il sait que la chair n'hériteront pas le royaume des cieux. Ceux qui hériteront le royaume des cieux, c'est ton esprit. La raison pour laquelle tu verras que qu'est-ce que Paul a dit? Si nous lisons dans le verset 27, il a dit, car il est écrit, régis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Qui était mariée, c'était qui? C'était Sarah. Là, Paul, il voulait expliquer, selon la chair, Sarah était mariée selon la chair. Mais les enfants qui seront nombreux, c'est les enfants de celui qui était stérile. Ah, mais c'est la contradiction, non? C'est Sarah qui était mariée. Parce que l'autre là, elle n'était pas mariée. Ok? Mais la Bible dit que celui qui était marié, il fallait qu'il donne des enfants. Ok? Mais pendant qu'il était marié, il ne donnait pas des enfants. C'est la contradiction.
Est-ce que vous me comprenez bien? J'aimerais bien t'expliquer quelque chose dans nos vies. Quand la Bible parle de ceux qui ont donné les enfants, je suis en train d'expliquer les enfants de la chair. Dans ce monde, vous savez, même dans la Bible, j'ai oublié le verset, la Bible dit que si un enfant de sacrificateur, il part, il va se marier, il va aller quelque part, si là où il est allé, il n'a pas fait des enfants, un enfant de sacrificateur fille, hein, s'il retourne sans les enfants, il a droit de manger dans la maison de son père. Mais s'il a fait des enfants là-bas, il n'a plus droit dans la maison de son père. Amen. C'est-à-dire, quand la Bible parle des enfants, une femme qui est stérile et une femme qui donne les enfants, la Bible nous voulait nous dire que dans ce monde, par rapport à des choses charnelles, on ne peut pas produire. On doit être stérile par rapport au monde. Est-ce que vous me comprenez bien? Par rapport à ce monde, les œuvres de ce monde, un enfant de Dieu doit être stérile par rapport au monde les choses de ce monde. Il ne peut pas multiplier le mal qui est dans ce monde. Nous sommes dans la chair, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Est-ce que vous me comprenez? Jésus a laissé ses disciples, il a dit que je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc c'est-à-dire, comme je ne suis pas de ce monde, je ne peux pas produire dans ce monde. Et pendant que je ne produirai pas, je serai stérile par rapport à le monde. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous produisons beaucoup les œuvres de la chair. Nous produisons beaucoup dans le monde. Toutes les modes qui sont, nous sommes attachés à ça. Nous sommes en train de, même nous les enfants de Dieu, nous sommes en train de produire des choses que les païens peuvent pratiquer. Amen. Or la Bible dit en Israël, vous n'allez pas en prêter, mais c'est vous qui vous allez prêter. C'est pas ça? C'est ça, non? Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu apprennent au lieu de prêter. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce qu'ils sont stériles à les choses de Dieu. Mais ils sont beaucoup productifs à les choses de ce monde. Ils produisent beaucoup dans ce monde. En même temps, nous attendons le royaume des cieux. Que le Seigneur nous bénisse. Si vous regardez bien, il y a des églises qui sont remplies. Dans ces églises-là, si vous regardez avec on dit quoi? Les jumelles, hein? Avec les jumelles spirituelles, vous trouverez que l'église est remplie de production de ce monde. Le monde est rempli dans l'église. Les enfants du malin sont rentrés dans l'église. Diable a compris que je ne peux pas rester dehors. Si j'ai besoin de gagner du monde, il faut que je rentre dans l'église. Et là, je vais bien gagner. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, la prédication est dosée. Il faut savoir qu'est-ce que tu peux prêcher à l'église. Hein? Il faut conserver le peuple de Dieu. Il faut conserver le peuple de Dieu. Hein? Amen. Parce que Dieu accepte tout. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu accepte tout dans le monde. Mais quand nous arrivons à l'église est liée où on doit trier. Est-ce que quelqu'un m'a compris très bien? Dans le monde, Jésus a donné parabole un homme qui est allé jeter le filet. Il a jeté le filet où? Dans le monde. Ok? Quand nous allons aller évangéliser, nous allons évangéliser tout le monde. Mais quand nous allons rentrer dans l'église, c'est là où
on arrive dans les barques qu'on doit trier maintenant. Des poissons, et qui ne sont pas des poissons qu'on peut retourner dans la mer. Est-ce que vous me comprenez? On va retourner dans la mer ce qui n'est pas utile pour garder. C'est-à-dire l'église. Ce n'est pas nous les pasteurs qu'on doit commencer à trier la vie des personnes, mais c'est l'évangile qu'on prêche dans l'église. On ne peut pas doser dans l'évangile. On doit prêcher l'évangile à sa totalité dans l'église. Parce que l'agneau doit être consommé à la totalité. Maintenant, cette parole-là, ça sera amer pour quelques-uns, ça sera douce pour quelques-unes. Est-ce que vous me comprenez? Ceux qui trouveront que cette parole est amère, ils vont retourner dans la mer. Jésus donne il donne l'enseignement. Il a dit, celui qui ne mange pas mon corps, qui ne boit pas mon sang, il n'est pas digne d'être dans le royaume. Il n'entrera pas dans le royaume. La Bible dit, il y avait beaucoup de disciples. Ils ont dit quoi? Ces paroles est dire. Qui peut les supporter? Est-ce que vous me comprenez? Jésus lui-même, il prêchait la parole qui est dure. Il a dit, qui peut supporter cette parole? La Bible dit, une grande partie, ils sont partis, ils ont allé, ils ont retourné. Et Jésus tourne et regarde. Il voit une minorité. Petit troupeau. Est-ce que vous me comprenez? Il y a 70 qui sont partis, il y a 12 qui est resté. Il demande les 12. Et vous n'allez pas comme les autres. Écoutez Pierre, où irons-nous encore? Est-ce que vous me comprenez? C'est ça la parole qui donne la vie. C'est ça la parole qui trie. C'est ça la parole qui donne la vie éternelle. Où irons-nous encore si ce n'est à toi qui a la parole de la vie? Qui a la parole de la vie? Il y a la parole de la vie. Il y a la parole qui fait plaire aux hommes. Mais cette parole ne donne pas la vie. La parole qui donne la vie doit être dite. Pourquoi? Pour faire la circoncision. Si la parole n'est pas dite, il ne fera pas la circoncision. Nous sommes appelés. Aujourd'hui, ce n'est pas la circoncision de la chair, mais circoncision de l'esprit. La circoncision de nos cœurs. C'est que Dieu a besoin. Vous savez, quand la circoncision, quand le couteau passe dans la chair, ça fait dire, ça fait mal. La parole de Dieu doit toucher nos cœurs. On doit sentir aussi mal quand la parole de Dieu vient toucher nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. Écoutez, je suis toujours dans ce livre des Galates. On va tourner toujours là aujourd'hui. Écoutez ce que bien-aimé Paul y parle. Verset 5. Galates chapitre 5. Verset 5. Verset 5. Pour nous, c'est par la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Nous attendons par l'Esprit. Nous attendons pas par la chair. Que le Seigneur nous bénisse. C'est par la foi. Pour nous, c'est par la foi que nous attendons par l'Esprit. Nous attendons par l'Esprit. Nous attendons quoi? L'espérance de la justice. L'espérance de la justice, ce n'est pas la chair qui hériteront ça. Si je peux aller loin, la Bible dit par la foi. Mais c'est quoi la foi? La foi, c'est une ferme d'assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on
qu'on ne voit pas. Mais qu'est-ce que la foi? D'où vient la foi? Romains chapitre 10, verset 10. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Vous voyez? Si Abraham avait décidé par rapport à la parole, aujourd'hui l'église aussi doit marcher par rapport à la parole. Parce que quand on parle de la foi, on parle de la parole de Christ. On parle de l'évangile. On doit marcher selon l'évangile. Mais aujourd'hui l'évangile est discuté, est diminué, dilué. Donc, ils ont un Coca-Cola. Et marchandé, je pense. Hein? L'évangile aujourd'hui. L'évangile, donc on est en train de trier ce qu'on peut prendre et ce qu'on peut rejeter. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas manger l'agneau à la totalité. Mais quelqu'un va me dire, mais oui, si manger l'agneau à la totalité, c'est-à-dire pour sauver, il faut pratiquer la parole, il faut pratiquer la loi. Non. Christ et Paul, ils parlent de ça. On descend verset 6, la Bible dit que, car en effet car en Christ, ni la circoncision, ni incirconcision ont de valeur. Vous voyez? Parce qu'avant, pour rester l'enfant de Dieu, parce que Dieu avait dit à Abraham, tous les mâles doivent faire circoncision. Celui qui ne fera pas circoncision sera exterminé au milieu de mon peuple. Ok? Je vous ai expliqué comment ces choses est venue vers nous. Pour comment nous on a obtenu ces choses aujourd'hui. Je ne vais pas aller là-bas. Mais ce qui est à nous aujourd'hui, la Bible dit nous sommes en Christ. Comme nous sommes en Christ, c'est-à-dire ni la circoncision, ni incirconcision, non les valeurs, mais seulement la foi qui agissait par l'amour. Ok? Ni la circoncision, ni incirconcision. Donc tous les deux là, ils n'ont plus la place. Amen. Mais qui a la place aujourd'hui? Parce que nous sommes en train de parler de la circoncision. Israël était circoncis pour appartenir à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes venus à Dieu en Christ. Nous sommes venus à Dieu en Christ. C'est-à-dire, ce n'est plus la loi qui nous donne la vie. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est en Christ, c'est celui-là qui a la vie. Mais attention. La loi, quand on parle de la loi, nous sommes en train de parler, parce que la loi c'était dans la chair. C'était dans la chair. La chair n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est-à-dire aujourd'hui, la Bible nous voulait dire que ni la chair hériteront le royaume. C'est parce que la circoncision, il faisait la différence des peuples dans la chair. Celui qui est circoncis et celui qui n'est pas circoncis, cette différence-là, c'est dans la chair. Est-ce que vous me comprenez bien? Dans les deux là qu'on parle, ceux qui ont été circoncis, ceux qui ne sont pas circoncis, c'est dans la chair. C'est l'ensemble qui représente la chair. Aujourd'hui, aucun humain qui doit être sauvé par les œuvres de la chair. Est-ce que vous me comprenez bien? Aujourd'hui, nous sommes sauvés par les œuvres de l'esprit. Mais l'influence de la chair est toujours là. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est pour cela que la Bible dit quoi? Je prends directement verset 8. Ou si on commence même, si on prend même 7. Vous courez bien. Qui vous a arrêté? Vous courez bien. Qui vous a
arrêter. Ok? Pour que vous empêchiez à obéir à la vérité. Que le Seigneur nous bénisse. Vous courez bien. Donc vous marchez bien. Vous allez vers la vie éternelle bien. Vous avez pris des décisions bien. Mais qui vous a arrêté? Les choses de Dieu, quand on prend ça, quand on décide à marcher avec ça, nous courons bien, nous marchons bien, nous avançons bien. Mais il y a un moment où on va arrêter. Ok? Mais qui nous permet pour arrêter? C'est ça que Paul est en train de demander. Oui, vous courez bien. Vous avez bien commencé la marche. Mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Dans la marche, tu vas commencer d'obéir à la vérité, mais il y a un moment, quelque chose qui va t'empêcher d'obéir à ça. Que le Seigneur nous bénisse. Qui nous empêche d'obéir, de continuer à obéir à la vérité? Verset 8. Verset 8. La Bible dit quoi? Donc il y a une influence qui nous empêche de continuer d'obéir à la vérité. Et cette influence-là aussi, c'est ça l'influence qui persécutait Isaac. Est-ce que vous me comprenez? Isaac, il n'était pas calme parce qu'il était persécuté. C'est quelqu'un qui prenait l'influence sur sa vie. Aujourd'hui, dans la vie chrétienne, quand tu prends la décision de marcher avec le Seigneur, il y a une influence. Cette influence-là, c'est le monde. C'est le monde là aujourd'hui. Il est introduit aussi à l'église. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est le monde qui nous empêche de continuer de courir. C'est le monde qui nous empêche de continuer d'obéir à la vérité. C'est le monde. Le monde aujourd'hui n'est pas dehors. Le monde est introduit dans les choses de Dieu. Le monde est là. Cette influence est là. Écoutez, verset 9. Cette influence est là. C'est un petit levain. C'est un petit levain seulement qui s'introduit. C'est un petit levain. Ah, si tu fais ça, ça fait quoi? Ah, les autres, ils ne font pas. Ils marchent aussi, non? C'est un petit levain. C'est rien. Ça, c'est rien. Et il dit au verset 9, qu'est-ce que la Bible a dit? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ah, un peu de levain. L'influence, là, ça ne vient pas. Ça ne se manifeste pas. C'est léger. C'est léger au milieu de nous. Ça s'introduit. Mais cette influence-là fait lever toute la pâte. Va influencer toute l'assemblée. L'influence de la chair. L'influence de ce monde. On doit veiller sur ça. Amen. Pourquoi on doit veiller sur ça? Parce que si on ne veille pas, l'influence est là. Il ne va pas hériter avec nous le royaume. Est-ce que vous me comprenez pas? L'influence, il ne va pas hériter avec nous. On doit chasser cette influence. Donc, comme Abraham avait chassé Ismaël, nous sommes aussi appelés de chasser l'influence. Nous sommes aussi appelés de chasser un peu de levain. Est-ce que vous me comprenez bien? Si vous me comprenez bien, je pense que je peux mettre point virgule là-bas. Il y a l'influence qu'on doit chasser. Qu'est-ce que la Bible a dit? Verset 10. J'ai cette confiance à vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, ah, l'influence, il est là pour troubler. Celui qui vous... Un enfant de Dieu, quand il est dans les choses de Dieu, il va écouter ce que Dieu parle.
il va écouter la parole du Seigneur. Il va écouter son conducteur, le passé que Dieu a établi. Il va écouter tous les serviteurs que Dieu va établir dans l'œuvre. Que le Seigneur nous bénisse. Demain, parfois, je ne serai pas là. Dieu peut susciter des hommes parmi vous. L'Église doit écouter tous les hommes que Dieu va établir à travers son œuvre. Mais l'influence aussi, il n'arrêtera pas. La Bible dit, il en est aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Ainsi, il en est encore maintenant. Maintenant. Quand on parle de maintenant, c'est aujourd'hui. Chaque jour là, l'influence, il viendra toujours, il serait toujours là. Est-ce que vous me comprenez? Il était là, il est aujourd'hui, il sera demain. L'influence, le monde, un peu de levain, sera toujours là. Mais sa mission, c'est pour troubler. Est-ce que vous me comprenez bien? La mission de l'enfant de la chair, il est là pour troubler les enfants de l'esprit. La Bible dit. Mais celui qui vous trouble, quel que soit, emportera la peine. C'est-à-dire, dans la marche, on aura toujours des troubles. La mission de l'ennemi, c'est pour nous troubler, afin que nous n'avancions pas bien, afin que nous arrêtions. La marche qu'on a commencée, les courses qu'on a commencées. Que le Seigneur nous bénisse. Verset 12. Je vais sauter quelque chose parce qu'on n'a plus de temps. Verset 12, la Bible a dit, pensait-il être retranché, ceux qui mettent les troubles parmi vous. Donc on doit retrancher le petit levain. Amen. Dans l'assemblée, on doit veiller quand on voit un petit levain qui s'introduit. Un peu de levain qui s'introduit, nous sommes appelés de faire quoi? De retrancher. Que le Seigneur nous bénisse. Verset 12, la Bible dit, puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent les troubles parmi vous. Frères, vous avez été appelés à la liberté seulement, ne faites pas cette liberté un prétexte de vivre quoi? Un prétexte de vivre selon la chair. Mais nous sommes libres. Vous voyez? C'est-à-dire, nous sommes libres dans les choses de l'esprit. Mais pour les choses de la chair, nous ne sommes pas libres à pratiquer. Nous ne sommes pas libres à se laisser faire. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est-à-dire, malgré nous sommes libres, on ne peut pas être on ne peut pas utiliser des prétextes de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour, les serviteurs, les uns, les autres. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Je sais que tu avais commencé les courses. Tu as commencé les marches. Je ne sais pas si tu as arrêté quelque part. Je ne sais pas. Mais Dieu, il voulait te rappeler ce matin. Un peu de levain fait monter toute la pâte. On doit retrancher toute épée, un peu de levain. Pourquoi on doit retrancher ça? Parce que si on laisse ce petit levain là, on va vivre dans le prétexte. Nous sommes libres, on peut faire tout ce qu'on peut. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier le Seigneur. Je ne sais pas. Qu'est-ce